S'il y a bien un joueur au FC Barcelone qui est très en forme en ce moment et qui est même très régulier depuis maintenant 2 ans, c'est bien Clément Lenglet. On arrive maintenant à la fin de sa deuxième saison au FC Barcelone et le défenseur français est toujours aussi impressionnant et surtout il s'améliore de match en match. Dans cette vidéo, on va déjà retracer le parcours du défenseur de 25 ans avant de parler de ses performances au FC Barcelone et on finira par ses points d'amélioration. Clément Lenglet a été formé à Nancy. Il a signé son premier contrat professionnel en 2013 et a joué dans ce club jusqu'en 2017. Il avait même eu une offre de la Juventus Turin à l'âge de 19 ans en 2014, mais il avait refusé pour rester à Nancy en Ligue 2. Et c'est là qu'on voit directement que c'est un joueur qui est très intelligent, qui n'a pas voulu se précipiter dans sa carrière, qui a préféré d'abord finir sa formation à Nancy, d'abord en Ligue 2 puis en Ligue 1, avant d'aller dans d'autres clubs. Il arrive donc en Espagne le 4 janvier 2017 lors du mercato hivernal au FC Séville, où il est déjà très bon et où il continue sur ses bonnes performances de Nancy. Et lors de ses 6 premiers mois et ensuite lors de sa première saison complète en Espagne, il fait déjà l'unanimité et c'est déjà l'un des meilleurs joueurs sévillans. Son match référence à Séville, c'est d'ailleurs ce 8e de retour de Ligue des Champions face à Manchester United où il a été incroyable. C'est sans grande surprise que le Barça s'est directement intéressé à lui et donc une saison et demie plus tard, lors du mercato estival 2018, Clément Lenglet signe au FC Barcelone pour 36 millions d'euros, ce qui était sa clause à Séville. C'est d'ailleurs peut-être le seul bon coup, même excellent coup du FC Barcelone ces dernières années sur le mercato. 36 millions pour un défenseur de cette qualité, c'est vraiment un bon coup. La dernière fois qu'on avait eu un joueur aussi bon pour aussi peu cher, c'était peut-être Marc-André Ter Stegen qui avait signé au Barça en 2014. Et c'est donc à l'âge de 23 ans qu'il rejoint le FC Barcelone. De base, dans la hiérarchie, il avait signé pour être le 3e défenseur derrière Samuel Umtiti, qui était à l'époque très bon, qui sortait d'une Coupe du Monde exceptionnelle, qui était indéboulonnable quasiment au FC Barcelone, même si ses problèmes physiques commençaient déjà à se faire ressentir, mais on savait qu'Umtiti à son meilleur niveau, c'était indéboulonnable au FC Barcelone et dans pas mal de clubs européens. Les blessures de Samuel Umtiti sont malheureuses certes, mais ça a permis à Clément Lenglet d'avoir énormément de temps de jeu. Il est beaucoup rentré déjà dès le début de sa saison et dès que Umtiti s'est blessé, il a été titulaire et il est très vite devenu indiscutable au FC Barcelone. Mis à part le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de concurrence à ce poste-là, c'est devenu l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, même si ça avait très mal commencé. Je me rappelle que sa toute première titularisation en 2018 face à Girone, il avait pris un carton rouge au bout de seulement 35 minutes de jeu, mais il a su très vite se rattraper et c'est surtout qu'il s'est amélioré de match en match et cette saison il est vraiment devenu exceptionnel et c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs du monde à l'heure actuelle et surtout depuis la reprise, même si face à Villarreal il était moins bon. Cette saison il a été exceptionnel. Je vais vous donner quelques statistiques pour vous montrer à quel point l'anglais a été incroyable. En tout il a réussi 44 tacles, 41 interceptions et c'est surtout qu'il a un sens de l'anticipation. On voit toutes ces interceptions qui est exceptionnel. Il arrive toujours à bien se placer. Il n'est pas lent non plus, mais il n'est pas très rapide et il arrive quand même toujours à intercepter le ballon et surtout il arrive souvent quand il est en 1 contre 1 à gagner son duel et il se fait rarement passer Clément Lenglet en 1 contre 1, c'est souvent sur une passe, même si des fois il est peut-être un peu laxiste sur les passes en profondeur. Quand il y a un attaquant qui est face à lui, qui essaie de le dribbler, c'est quasiment impassable Clément Lenglet et c'est ça qui est très impressionnant avec lui. Il est très propre dans ses interventions, mais il n'hésite pas à aller des fois se salir les mains et à faire une faute intelligente qui va permettre au FC Barcelone de ne pas concéder une grosse occasion. Son sens de l'anticipation lui permet souvent en 1 contre 1 de savoir exactement ce que le défenseur va faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il arrive toujours à prendre les informations très vite et à regarder autour de lui en l'espace de quelques secondes et savoir où le joueur en face de lui pourrait faire la passe ou essayer de le dribbler et c'est là où Clément Lenglet a un énorme point fort. Son point d'amélioration que j'ai trouvé le plus impressionnant ces derniers temps, c'est dans les relances. Clément Lenglet, je trouvais que dans les relances il était parfois un peu bourrin, pas très juste. Souvent on voyait qu'il a donné soit à Ter Stegen soit à Piqué parce qu'on sait Piqué est très bon dans les relances et donc pour pas avoir à relancer lui-même et ça posait quelques problèmes. Des fois ça pouvait ralentir le jeu lorsqu'on en reprenait le ballon, il était pas capable souvent de la donner vers l'avant, mais il s'est énormément amélioré. On a vu que Sétienne au tout début il titularisait Umtiti sûrement sur ce point là parce que Umtiti dans les relances est très bon. Il s'est amélioré et il a pris le temps de s'améliorer et aujourd'hui il est titulaire indiscutable. Et encore une fois c'est avec les statistiques qu'on va le prouver parce que lors de sa première saison au FC Barcelone en 2018-2019 il avait un taux de 89,4% de passes réussies en Liga avec une moyenne de 50 passes tentées par match, alors que cette saison 2019-2020 il a 92% de passes réussies par match avec en moyenne 78 passes tentées par match. Donc c'est à dire qu'il fait plus de passes et il en réussit plus. C'est là qu'on voit qu'il s'est vraiment amélioré et surtout que c'est
beaucoup moins de passes en retrait, beaucoup plus de passes vers l'avant. Et ça, c'est aussi un peu la patte Quique Sétienne, je pense, parce que sous Valverde, c'était pas grave, si tu relançais pas vers l'avant, tu pouvais relancer derrière, c'est pas grave, on jouait défensif sous Valverde. S'il y a quelque chose qu'on peut pas retirer à Valverde, c'est que son style de jeu très défensif a, je pense, permis à l'anglais de devenir meilleur défensivement et d'être devenu le rock qu'il est devenu. Pour moi, Clément Lenglet est en train petit à petit de devenir le patron de cette défense du Barça, même si ça reste toujours Piqué dans les vestiaires et dans son charisme qui est le patron. Voilà, Piqué, des fois, je trouve qu'il se jette un peu trop, qu'il n'est pas très propre, surtout dans les relances que Piqué est indéboulonnable et qu'il est excellent. Mais on l'avait vu contre Vigo, il fait un tac qui permet à Vigo d'obtenir le coup franc à la 87e, qui va d'ailleurs permettre à Vigo d'égaliser. Son tac, c'est n'importe quoi, même si il touche pas forcément le joueur, il doit pas se jeter comme ça. Contre Bilbao, il y a une action Piqué où il se jette 2-3 fois de suite et il doit pas faire ça, tout simplement. Il a parfois du mal à rester en fait debout, alors que Clément Lenglet a beaucoup moins de mal et arrive souvent à rester sur ses appuis, à rester debout, et quand il doit faire un tacle glissé, c'est vraiment en dernière nécessité et il le réussit souvent. Et le fait que Clément Lenglet s'améliore de plus en plus dans les relances, ça a peut-être éclipsé un peu Piqué et Lenglet peut devenir le patron de cette défense, surtout qu'on sait que Piqué vieillit. Pour moi, Lenglet est en train vraiment de devenir le patron de cette défense barcelonaise. J'espère que cette vidéo sur Lenglet vous a plu. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un joueur qui est très sous-coté et dont on ne parle pas assez. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao!